Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur laquelle on va vous présenter comment utiliser 3CX, donc le système de téléphonie actuellement en place chez BroCloud pour pouvoir traiter les appels entrants, passer des appels sortants sur votre standard en ligne. Donc on va voir un petit peu toutes les fonctionnalités ensemble. On va commencer par la version 18 dans cette vidéo. Vous avez une autre vidéo qui sera disponible, qui devrait d'ailleurs s'afficher sur votre écran ou bien dans la description pour la version 20 qui est plus récente et qui ne fonctionne pas vraiment de la même manière. Pour la version 18, comment savoir si vous êtes sur la version 18? C'est très simple, vous allez recevoir lorsque vous recevez vos identifiants un lien de connexion à 3CX qui se terminera par soit ceci, c'est-à-dire rien, soit /web client. Si vous voyez le web client apparaître dans le mail que vous avez reçu, ça signifie qu'il y a deux accès différents et c'est la version 18 qui propose ces deux accès, c'est-à-dire une version, un panel sur lequel vous avez donc l'opérateur qui se connecte pour passer ses appels et un panel sur lequel c'est l'administrateur, c'est la console d'administration à travers laquelle vous allez définir vos scénarios d'appel, vos règles, etc. Alors pour ce faire, sur version 18, vous accédez simplement au lien qui a été fourni, donc bien à la racine, hein, pas sur web client, et puis vous entrez votre identifiant mot de passe. Par défaut, normalement c'est une adresse mail ainsi qu'un mot de passe. Vous cliquez sur se connecter et là vous allez voir normalement votre console d'administration avec par défaut déjà une ligne SIP, ce qu'on appelle une ligne SIP, c'est-à-dire une ligne téléphonique rattachée directement à 3CX puisqu'on vous le préconfigure nous lorsque vous passez commande, et un standard par défaut seulement, ce qui signifie que lorsque les gens appellent, pour l'instant ils tombent sur un message qui dit bonjour, bienvenue, félicitations, vous avez activé votre standard en ligne. Donc ça c'est normal, c'est le message par défaut. Alors comment ça se passe pour la configuration? Plusieurs choses. Tout d'abord, savoir qu'il y a les utilisateurs, les files d'attente et les répondeurs numériques. Ça sera les trois choses principales dont vous aurez probablement besoin. Premièrement, les utilisateurs, vous devez savoir qui utilise votre standard. Alors par défaut, vous avez un compte ici que j'ai créé qui s'appelle Axel Demo, mais vous pouvez ajouter autant de collaborateurs que vous souhaitez. On peut par exemple imaginer quelqu'un qui s'appelle Mathilde et qui gère la comptabilité. On va l'appeler Mathilde Compta, on clique sur OK. Alors évidemment, il faut mettre une adresse mail. Et puis on clique sur OK. Vous pouvez ajouter les utilisateurs assez facilement. Pour leur envoyer le mail avec leur mot de passe, pas besoin de s'en charger, ça se fait tout seul. Cependant, si l'utilisateur a perdu son mot de passe, vous pouvez lui régénérer un lien en cochant l'utilisateur et en cliquant sur envoyer l'email de bienvenue. Voilà. Autrement, vous avez accès à pas mal de petits paramètres, je vous laisserai regarder de votre côté. Vous pouvez activer ou désactiver la messagerie vocale par exemple, choisir au bout de combien de temps vous devez tomber sur le répondeur si la personne ne répond pas, si la personne peut accepter plus d'un appel en même temps, si la personne par exemple peut utiliser des téléphones IP extérieurs, si l'enregistrement des appels doit être systématique ou si la personne a le choix. Donc voilà, vous pouvez personnaliser ça pour tout le monde, et vous pouvez aussi définir des groupes d'utilisateurs avec des droits pour pouvoir justement simplifier cette gestion de permissions. Alors ensuite, comment ça se passe? Eh bien premièrement, vous devez avoir votre scénario d'appel, c'est-à-dire que vous devez constituer comme un petit schéma, c'est-à-dire dans votre tête vous savez ce qui doit se passer lorsque quelqu'un vous appelle. Le scénario d'appel commence toujours par début d'appel et il se termine forcément par fin d'appel. Vous devez prévoir toutes les possibilités, c'est-à-dire que si vous avez des horaires d'ouverture, il faudra prévoir ce qui se passe lorsque c'est ouvert et ce qui se passe lorsque c'est fermé. On va commencer en partant de ce schéma qui est ici assez traditionnel, un schéma qui fonctionne pour à peu près toute entreprise avec un service commercial, technique, direction. On va créer 3 files d'attente différentes et ensuite on va faire en sorte de rediriger la personne vers un message de fermeture en dehors des horaires ou bien si personne ne répond. Alors pour ce faire, première chose, les utilisateurs. Donc là ils sont créés, on a Mathilde de la compta, on a Axel Demo, on va peut-être en rajouter un pour le groupe technique, on va pouvoir l'appeler Bertrand Technique. Hop, on valide. Donc là il a reçu ses identifiants par mail. Il faut savoir que les utilisateurs pour se connecter, eux ils doivent faire /web client, donc le lien de votre standard /web client. Et ensuite pour se connecter ils utilisent leur numéro d'extension, qui est leur numéro interne, puis leur mot de passe qui a été envoyé par mail la première fois. Voilà. Maintenant que c'est fait, on souhaite les rattacher à des files d'attente. C'est-à-dire que si par exemple je souhaite que Axel réponde aux 3 files d'attente commercial, technique, direction, que Mathilde réponde uniquement à commercial et que Bertrand réponde uniquement à technique, il va falloir les rattacher à certaines files d'attente. Alors pour ce faire, on va créer nos files d'attente. Donc on va se rendre dans file d'attente, ajouter, et puis on va commencer à ajouter le premier groupe qui est donc le groupe commercial. Donc on va sur commercial,
Et là on choisit, alors l'extension elle est par défaut, ça on ne touche pas, et on choisit surtout comment vont sonner les téléphones. C'est-à-dire que est-ce que ça doit sonner un à un dans l'ordre qui a été défini, est-ce qu'ils sonnent tous en même temps, est-ce que c'est les agents qui ont le moins d'appels. Par défaut je mets sonne tous. Durée de sonnerie c'est la durée pour chaque utilisateur. Et puis on définit le temps d'attente maximal, c'est-à-dire le temps d'attente maximum pour le client par exemple qui appelle. Ça veut dire que là, techniquement, au bout de 1800 secondes, donc ça fait 30 minutes, hein, l'appel se termine, si personne ne répond. Alors on va modifier ça, nous on va mettre 3 minutes, donc 180 secondes. On peut choisir ensuite notre musique d'attente, donc soit vous pouvez garder la musique qui est par défaut, soit vous pouvez importer vos propres fichiers. Alors pour ce faire, plusieurs possibilités. Soit vous avez préparé vos fichiers à l'avance, c'est-à-dire vous avez déjà une musique, auquel cas si elle n'est pas convertie, vous pouvez la convertir au format 3CX. Donc c'est un point WAV particulier, vous voyez, avec des caractéristiques assez précises. Donc pour ce faire, vous avez le petit lien que je vous mettrai en description, l'audio converteur qui vous permet d'importer vos fichiers audio et de pouvoir les télécharger dans le bon format, ce qui vous permet ensuite de les importer assez facilement. Soit vous ne les avez pas, et auquel cas vous pouvez passer commande sur notre site pour des messages voix off, et donc nous on peut se charger de vous créer vos propres messages avec vos textes personnalisés, votre musique, etc. Et on vous livre ça en général en 3 jours ouvrés maximum. En principe ça prend à peu près 24 heures. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités pour les fichiers audio. Une fois que vous avez choisi votre musique d'attente, donc on va aller ajouter une petite musique au format 3CX, donc en .wav, c'est fait. On peut jouer une annonce d'accueil, c'est-à-dire que si par exemple la personne est mise en relation avec la file d'attente commerciale, parce qu'elle aura tapé par exemple 1 sur le menu, eh bien il faut un petit message. Au lieu de mettre directement la musique, on peut mettre par exemple merci de bien vouloir patienter. Bon, alors pour ce faire, il faut préparer le message à l'avance, évidemment. Une fois que vous l'avez, vous ajoutez l'annonce d'accueil, on va faire ajouter, et là je vais importer le petit message qui s'appelle par exemple prédécroché. Voilà. Je peux cocher jouer l'annonce d'accueil complète avant d'appeler les agents, ça permettra que ça ne sonne pas directement. C'est-à-dire que la personne va entendre merci de bien vouloir patienter, et lorsque le message sera terminé, là ça sonnera. Ça évite de répondre au bout de 1 seconde et que la personne par exemple manque des informations importantes. Une fois que c'est fait, on se rend dans agent et on ajoute les agents de la file d'attente. Donc par exemple pour commercial, on a dit il y aurait Axel et Mathilde. On les ajoute. Si vous avez choisi 1 à 1 dans l'ordre, il faut savoir que c'est plus vous êtes en haut, plus vous êtes prioritaire. Donc pour monter ou descendre quelqu'un, vous avez juste à le faire ici. Ici j'ai mis sonne tous, donc ça veut dire que le premier qui prend l'appel a l'appel et ça arrête de sonner chez les autres, tout simplement. Ensuite dans avancé, vous pouvez activer plusieurs petites options sur lesquelles on va pas trop s'intéresser pour l'instant. Notification, ça vous permet, ça c'est assez important, ça vous permet de traiter éventuellement les demandes de rappel. C'est-à-dire si quelqu'un vous appelle mais que personne n'a répondu, vous allez pouvoir le voir dans la file d'attente sur 3CX. Donc ça peut être assez intéressant. Donc en gros, considérez que les personnes qui peuvent traiter les appels manqués doivent être ajoutées comme administrateurs. Donc pour ce faire, on va cocher par exemple simplement Axel. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK, et là votre file d'attente est créée. Alors ça ne suffit pas évidemment, hein. Ça veut dire que si les gens appellent, pour l'instant il ne se passe rien. Pour l'instant les gens entendent juste le message de départ, de félicitations. Mais on commence par les files d'attente, pourquoi? Vous le verrez après, parce qu'en fait on fait un peu à l'envers. C'est-à-dire que on fait nos files d'attente, ensuite on va faire le menu, parce que lorsque je vais vouloir créer le menu, il va me demander vers quelle file ça doit rediriger. Donc si je n'ai pas déjà créé les files, je ne pourrai pas configurer le SVI. Donc on fait un peu à l'envers. Donc commercial c'est fait, maintenant on va ajouter technique. Donc je mets technique, sonne tous, 30 secondes, pendant 3 minutes. Là on peut réutiliser la petite musique qui avait déjà été mise. Ce qui est bien c'est que vous voyez, vous pouvez modifier la musique d'attente en fonction du type de service par exemple. Vous pouvez aussi modifier l'annonce d'accueil. Par exemple, veuillez patienter, nous allons vous mettre en relation avec le service technique. Donc ça peut être pas mal. Voilà, notification, je m'ajoute ici. Hop, c'est fait. Et puis on va créer un dernier groupe qui s'appelle direction. Pareil, sonne tous. 180 secondes. La musique, l'annonce d'accueil. Hop, ici. Les agents, donc là je m'ajoute, je vais me mettre seul dans la file. Et vu que je suis admin, hop, c'est fait. Donc là j'ai mes 3 files. C'est terminé. Maintenant on va faire donc le SVI, donc le menu, c'est-à-dire le menu qui va proposer à la personne de taper 1, 2 ou 3. Donc pour ce faire on va dans répondeur numérique ici et on ajoute notre SVI. Donc on fait ajouter, on l'appelle par exemple menu ou menu SVI, ça c'est vous qui choisissez. Directive c'est la consigne, c'est-à-dire c'est le message qui va leur dire taper 1, taper 2. Donc ça vous l'ajoutez, s'il n'est pas déjà fait, pareil, il faut le préparer.
Moi il est là, menu SVI. Et ensuite vous choisissez par exemple si la personne tape 1, alors évidemment il faut que ce soit cohérent avec les consignes audio. Si la personne tape 1, on veut par exemple que ça la connecte à la file d'attente commerciale. Voilà, si elle tape 2, technique, si elle tape 3, direction. Une fois que c'est fait, on définit le paramètre si pas de saisie, c'est-à-dire si la personne ne fait rien, on lui dit taper 1, taper 2, elle ne fait rien, pendant 10 secondes par exemple. Au bout de 10 secondes, on peut choisir soit de raccrocher, ce qui est un peu brutal mais vous pouvez le faire, soit de répéter la directive, ce qui permet que ça répète le menu, tout simplement. Une fois que c'est fait, le menu est ajouté. Alors ça ne veut pas dire qu'il est en place, ça veut bien dire simplement qu'il est ajouté, donc il est juste ici. Qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque éventuellement une petite annonce d'accueil pour dire bonjour et bienvenue. Alors vous pouvez la mettre directement dans le SVI si vous le souhaitez. Moi je vous recommande de bien séquencer, c'est-à-dire de faire une annonce d'accueil quand c'est ouvert, un menu SVI distinct. Comme ça vous laisse plus de marge si vous souhaitez mettre des messages personnalisés ensuite. Donc on va faire un pré-décroché ouvert avec par exemple bonjour, bienvenue, hop, juste bonjour, bienvenue. Et on souhaite que à la fin, alors vous voyez je me rends directement en bas parce qu'en fait ça c'est la fin. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'annonce? Donc une fois qu'il a dit bonjour, bienvenue, pas besoin de touche puisque c'est juste un bonjour, bienvenue, et qui va donner ensuite le menu SVI. Donc si je veux que ça emmène vers le SVI, je vais lui dire qu'au bout de 1 seconde, si pas de saisie au bout de 1 seconde, donc il y aura bonjour, bienvenue, 1 seconde d'attente, puis l'action, on peut pas mettre 0 donc on met 1. Je vais lui dire que je veux que ça redirige vers le répondeur numérique SVI, ici. Je valide. Et là, vous voyez qu'on est rendu à cette étape ici. Donc c'est presque fini. Enfin, si par exemple c'est fermé. Alors là, c'est important, un pré-décroché. Fermé, par exemple. Vous pouvez mettre aussi... vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre juste fermé, horaire, etc. Et là, on va mettre un message qui dit bonjour, bienvenue, nous sommes actuellement fermés, veuillez nous rappeler plus tard, par exemple. Alors, le message de fermeture, hop, je l'ai ici. Et au bout d'une seconde, soit ça redirige vers la messagerie vocale de quelqu'un, par exemple messagerie vocale de Axel ou etc. Soit ça raccroche. Alors moi je vais dire raccrocher. Parce que dans mon annonce, j'ai dit merci de nous rappeler plus tard. Donc je clique sur OK. Et là vous voyez que annonceur horaire c'est fait, fin d'appel c'est fait. Il nous manque si personne ne répond. Alors si personne ne répond, on va mettre un message occupé. Donc vous voyez ça se passe dans répondeur numérique. Les annonces, en fait, ce qu'on appelle des petites annonces vides, ce sont des répondeurs numériques. Donc on va mettre occupé par exemple, ou non réponse. Je vais importer mon petit message occupé, et au bout d'une seconde ça termine l'appel. C'est-à-dire que ça va dire nous sommes occupés, merci de rappeler plus tard, et ça raccroche. Voilà. Donc il y a une différence entre occupé et pré-décroché fermé évidemment. C'est que là c'est hors horaire, et là c'est parce que personne n'a répondu par exemple au bout de 3 minutes, comme on l'avait indiqué ici. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il va falloir modifier justement ces files d'attente pour dire qu'au bout de 3 minutes, si personne n'a répondu, au lieu de terminer l'appel, eh bien on raccroche. Au lieu de terminer l'appel, on redirige vers le petit message qui dit que c'est occupé. Donc là je vais dans technique, pareil, répondeur numérique occupé. Vous voyez que c'est modifiable en permanence, vous pouvez moduler ça à votre guise. Occupé, et c'est fait. Donc maintenant je sais que si au bout de 30 secondes personne n'a répondu, lorsque c'est ouvert, j'ai mon annonce d'accueil, j'ai le SVI, il choisit en fonction, il va faire la file. Si personne ne répond, occupé. Si quelqu'un répond, bah évidemment il est en communication. Si c'est fermé, annonce d'heure horaire. J'ai pas mis de messagerie mais j'ai terminé l'appel avec un message d'heure horaire. Et puis voilà. Donc là tout est fait. La dernière étape c'est de raccorder le début d'appel avec le scénario. Et ça c'est le plus important et c'est ce qui vous bloque en général. Alors c'est tout bête, il faut se rendre dans Trunk SIP ici. Et c'est là que vous allez décider en fait à la base, au niveau de la ligne téléphonique, ce qui doit se passer quand c'est ouvert ou fermé. Alors pour ce faire, vous cliquez sur la ligne, qui s'appelle normalement BroCloud par défaut, et vous descendez dans Router vers. Et c'est ici en fait que vous choisissez ce qui se passe pendant les heures de bureau et en dehors des heures de bureau. Alors pendant, on peut dire par exemple que ça redirige vers pré-décroché ouvert, et en dehors, on peut dire que ça redirige vers pré-décroché fermé. Et vous voyez que de cette manière, si c'est ouvert, ça redirigera directement vers ce scénario-là, et si c'est fermé, ça redirigera directement vers ce scénario-là. On n'oublie pas de valider bien sûr.
Moi elle est rouge parce que c'est une ligne fictive pour le tutoriel, mais normalement vous ce sera vert. Si ça n'est pas vert, n'hésitez pas à nous contacter, c'est qu'il y a un problème. Vous pouvez aussi décocher ceci, détection automatique, et enlever tout ce qui serait dans proxy sortant. Nous on n'utilise pas de proxy. Donc normalement cette case là est vide et détection automatique est décochée. Parfois ça peut être à l'origine du problème de la petite pastille rouge. Une fois que c'est fait, c'est terminé. Ce qui veut dire que normalement, si vous appelez et que vous êtes... Ah non, évidemment non, pardon. Il manque les horaires d'ouverture. Alors les horaires d'ouverture c'est dans paramètres, langue et heure de bureau ici. Et là vous définissez vos horaires, bien sûr. Donc, par exemple lundi, 8h-17h, hop, vous mettez ce que vous voulez. Si vous êtes fermé entre midi et 2, vous ajoutez des heures de pause. Par exemple entre midi et 14h. Et ça considérera que c'est fermé. Hop, le jeudi. Si vous êtes fermé le vendredi, vous mettez rien. Et puis samedi, dimanche, pareil. Voilà, une fois que c'est fait, vous validez. Et là, seulement là, tout est bon. Donc si la personne appelle votre numéro de téléphone, qui est rattaché à votre ligne, eh bien normalement, si vous avez tout fait correctement, elle entendra une annonce ouverte avec le SVI si c'est ouvert, et une annonce fermée si c'est fermé. Si vous avez des questions, que vous avez des difficultés pour configurer votre standard, ou qu'il y a des choses qui vous préoccupent encore par rapport à cette configuration, n'hésitez pas à ouvrir un ticket de support sur assistance.brocloud.fr ou bien à nous appeler directement, puisqu'on a aussi justement un magnifique numéro avec 3CX. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se tient disponible et je vous dis à très bientôt.